Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut connecter des équipements non Daikin sur une GTC de type Daikin. Vous savez, la communication entre les différents éléments de type Daikin se font par un protocole de communication qui est du type J3Net. Or, si j'ai un équipement, par exemple une pompe, une lampe, n'importe quoi, un moteur que je veux commander à travers ma GTC, j'ai besoin d'une passerelle pour passer à cet équipement-là. C'est d'où le rôle de cet équipement que vous voyez. C'est un Digital Input iPod. Donc, c'est un équipement qui permet donc de connecter des équipements non Daikin qui seront commandés par un signal d'entrée-sortie à travers notre GTC. Trêve de bavardage, on va passer à la pratique. Là, on va utiliser des ampoules comme des relais, les différents relais. Donc, à chaque fois qu'une ampoule va briller, on va se rendre compte que c'est un relais qu'on est en train d'utiliser. On a des prises également et on a des douilles. Ici, pour présenter de manière succincte la passerelle, vous voyez, on va faire un zoom là-dessus. Vous voyez là, on a notre passerelle. On a 1, 2, 3, 4 contacts avec un pôle commun. Ça veut dire qu'on peut connecter jusqu'à 4 équipements en entrée-sortie. Ici, ce sont les pôles d'information. Vous savez, si on branche un équipement et qu'on n'est pas capable de connaître, par exemple, son état, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie un signal, je fais peut-être un relais et j'alimente un équipement et je ne suis pas capable de savoir son état après, si la marche ou il est à l'arrêt, parce que ça va me montrer que l'équipement est à marche. Or, on ne peut pas vraiment connaître son état. Je prends un exemple simple. Vous fermez ce contact pour alimenter un contacteur quelque part. Si le contacteur n'est pas excité, comment est-ce que vous allez le savoir? Vous pouvez donc prendre les contacts ouvert ou fermé de ce même conducteur pour ramener ici pour un retour d'information pour savoir effectivement si votre appareil est en marche ou pas. Donc on commence le câblage et on passe à la programmation. À présent, on a fini avec le câblage. On va faire juste le récapitulatif de ce qui a été connecté. Là, une alimentation électrique qu'on va brancher en fiche mal. La communication F1, F2 avec notre GTC à travers ce câble. Et la simulation des contacts de sortie. Les lampes juste pour le témoignage lumineux. Et on va voir que le contact s'est fermé. Qui se sont connectés là à D1, D2. Avec un même commun qui est de type CD. Bon. On peut maintenant passer à la programmation. La programmation consiste juste à donner une adresse à cet équipement. L'adresse qu'on va donner à l'équipement va permettre qu'on puisse retrouver l'équipement dans notre GTC. Ensuite, on va déterminer également, ou alors on va dire à cet équipement combien de contacts est-ce qu'il doit asservir. Puisqu'il y a des contacts de 1 à 4, est-ce qu'il va utiliser 2 contacts? Est-ce qu'il va utiliser 3 ou 4? Donc, c'est comme ça qu'on va faire dans la programmation. On passe à l'œuvre. Bon, la première partie de la programmation, on doit d'abord faire certains réglages. Le premier réglage ici, le DS7. Il faut voir combien d'unités est-ce que
on va relier à notre appareil. Donc, combien d'équipements? Ici, on a juste 2 équipements. On va donc pousser ici et là. On revient ici, le DS1. Le DS1, c'est switch DS1, c'est pour l'adressage. Ici, on va donner une adresse. Comme j'ai l'adresse 400, je pousse ici, ça fait 400 qui est libre. Bon, c'est un principe, on peut tourner ça pour donner l'adresse, mais ici, ça, les deux W, c'est 400. Le dernier élément qu'on va régler avant qu'on lance, c'est la configuration contacteur ici. Là, c'est une configuration qui veut dire que est-ce que le signal qui va sortir ici, c'est un signal de type contact sec ou alors à impulsion. À impulsion, les signaux à impulsion sont les signaux sur des petits boutons poussoirs. Quand vous voulez par exemple démarrer un moteur avec l'auto-maintien à travers un bouton poussoir, c'est un contact de type à impulsion. Un contact sec, c'est un contact d'interrupteur. Donc le bouton là nous aide à savoir si on veut faire un contact sec ou contact de type à impulsion. Moi bien sûr c'est un contact sec que je veux parce que je veux tester ces lampes ici. Donc j'ai mis sur contact sec. Une fois cela effectué, on peut brancher. Donc on va brancher d'abord, on branche l'alimentation ici. On branche également nos lampes. Voilà. Maintenant que c'est fait, on vient donc sur notre GTC ici pour remettre tout ça à jour. On part de la configuration. Lorsqu'on est ici, vous voyez, normalement, les unités doivent s'afficher ici. Mais si rien ne s'affiche là, si rien ne s'affiche, vous annulez, vous revenez là, vous faites enregistrer automatiquement la clim. Vous voyez là, il y a le paramètre 4, l'adresse 400, l'adresse 401. Ce sont les adresses qu'on a données à notre équipement tout à l'heure. On doit juste les mettre de ce côté, on doit les ajouter. Si vous ajoutez et que ça ne s'ajoute pas, vous venez juste là, vous modifiez le type. Ici, c'est unité intérieure. On peut mettre le type digital input parce que digital input, c'est ce qu'on a de travail. Lorsqu'on fait OK, on vient là, on peut ajouter maintenant, on ajoute, on fait OK. Là, ici, on a déjà ça. On a déjà ça à l'intérieur. On fait OK. Unité principale redémarrer, oui, parce que ça va rafraîchir pour mettre ces unités en fait dans notre tablette. Donc, après le démarrage. La réalisation est terminée. Quand on est sur la charge normale, on passe sur bas. On choisit les équipements entrée-sortie ES et entrée-sortie digitale. Lorsqu'on choisit, on va en bas. Ici, vous vous rappelez les adresses qu'on a mis, adresse 400 et adresse 41. Lorsqu'on vient sur 400, ici, on n'a qu'à démarrer. Donc ici, on dit oui. Et vous voyez là, la lampe s'allume. On va faire de loin pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on passe sur l'entrée digitale 401. C'est une sortie. On met là. En marche, on démarre, oui, vous voyez, ça s'allume. Si on vient là, on peut arrêter ici, on arrête la première entrée, on arrête aussi la deuxième entrée. Aussi simple que ça. Donc vous voyez, au final, c'est un équipement qui nous permet de commander les équipements non Daikin, puisque c'est en quelque sorte une interface passerelle comme je vous ai expliqué au début. Cette ampoule-ci que j'allume et que j'éteins, ça peut ne pas seulement être l'ampoule, mais ça peut être autre chose, comme un équipement, un contacteur qui gère un moteur. En fait, ça dépend de vous. Autre élément que je n'ai pas vu avec vous, ce sont les LED de signalisation. Donc, lorsque vous voyez ces LED-ci, vous voyez par exemple ici, il y a AM. C'est qu'en regardant ici, on peut voir l'état. Comment on voit l'état? Donc, on a les deep switch. Ici, je baisse cette deep switch et que je débranche avant de rebrancher. Donc j'interromps le signal. Désolé, je n'ai pas d'interrupteur. Vous voyez, là, il y a le défaut. Vous voyez, ça signale en rouge. Juste parce que j'ai manipulé ici. Donc c'est le niveau, l'état sur lequel vous pouvez avoir. C'est en fait un renseignement que ça vous donne si votre moteur est en train de fonctionner ou pas. Ou alors votre lampe. Vous voyez ici, la lampe n'est pas en train de fonctionner. Le signal est rouge. Si je démarre. Ici, le signal est rouge. Donc, si j'essaye de mettre mon unité en marche, par exemple là, je mets en marche, ça va passer en défaut. Le défaut, vous voyez, ça passe en défaut. Le défaut est là pour dire que l'entrée je ne peux pas mettre en marche parce qu'il y a un défaut, c'est bloqué en fait. C'est parce que mes deep switch ont capté qu'il y a ici un signal ouvert.
Donc, je ne vais pas faire la commande maintenant. Cette commande maintenant avec vous, c'est autre chose. Et ça va faire que la vidéo sera très longue. Donc, on pourra faire ça très prochainement. Là, on va remettre au niveau initial. La LED, c'est en attente de communication. Lorsque la communication est établie, ça va s'éteindre. Lorsque ça s'éteint, ça veut dire que la communication est établie. Ici, on n'a qu'à resetter. Pour que ça revienne comme avant. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe dans le fonctionnement des Digital Input iPod. Bon, désolé pour l'encombrement de mon bureau. La vidéo qui est un peu très longue. C'était juste pour une simulation parce que si je vous expliquais son fonctionnement sans faire de vidéo, vous n'allez peut-être pas comprendre. Présentement, nous sommes déjà au terme de notre vidéo. Je sais que ça sera une vidéo un peu plus longue, mais bon, c'est pour que vous compreniez que à travers une GTC, en passant par une passerelle, on peut connecter et contrôler des équipements non Daikin, moteur, ventilateur, tout ce qui est non Daikin, juste en gérant les entrées-sorties. Vous pouvez démarrer vos moteurs juste avec des signaux. Et l'avantage, c'est que maintenant, comme on prend la ventilation d'un bâtiment, on n'est plus obligé de laisser ça tourner en permanence. On peut intermitter le fonctionnement. On peut dire ça fonctionne à telle heure ou de telle autre à telle autre à travers un programme qu'on pourra faire ici en gestion de ces entrées-sorties là. Les gars, c'est terminé pour cette vidéo. C'était le Docteur VRV. N'oubliez pas, si on est fort ensemble, on est invincible. Likez et abonnez-vous. N'oubliez pas de partager pour ne rien rater, et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci. Ciao, ciao.